Coucou les filles, et je voulais faire une vidéo pour parler de la sortie d'Égypte et des couples qui peuvent vraiment réussir l'impossible, parce que malheureusement dans la société dans laquelle on vit, je parle en particulier de la région parisienne, euh, en fait on nous a avec les honneurs, avec les longues études, et on nous fait croire qu'il y a des choses indispensables et que sans ça, en fait, on n'a pas les moyens de se construire et d'avoir un futur et une famille. Et donc, je voulais vous parler d'un très beau couple. Ce sont les parents de Rav Ben-Sion Abba Shaul. Donc, voilà, le grand possèque, il y avait lui et Rav Ovadia Yosef. Et aussi d'un couple d'amis. En fait, c'est une amie, bon, j'ai pas de ses nouvelles depuis un moment. Mais en fait, elle reprend. En fait, elle me disait à quel moment elle avait compris qu'il y avait eu un tournant en fait, au sein de son mariage avec son mari. Et ça tombait le 15e mois de mariage. Donc, alors tout d'abord, la sortie d'Égypte. Donc, Rav Ben-Sion Abba Shaul, il est né en Eretz Israël, et sa maman est une Ashkénaze. Elle descend d'une gigantesque dynastie de rabbins. Et, et en fait, pendant la Shoah, elle a perdu toute sa famille. Et son père, comment il s'est sauvé? En fait, son père lui a donné un livre extrêmement pointu de décision halachique. Il lui a fait apprendre le livre par cœur et lui a dit, écoute, comment tu peux trouver ton conjoint? S'il sait te répondre à ce livre-là, il peut te mériter, et ne t'inquiète pas, et tu seras en sécurité. Donc il lui donne ce livre et l'envoie en Eretz Israël. Donc il arrive en Eretz Israël. Et par contre, du côté de son père, donc du Rav Ben-Sion Abba Shaul, c'était un séfarade, mais il venait d'où? Il venait de la zone je pense, du côté du Liban. Voilà, c'était par là. Et en fait, la famille n'était pas vraiment riche. Son père était, voilà, c'était des tailleurs. Il faisait des vêtements. Et lorsqu'il arrive au port de Haïfa, il risque de se noyer. Donc il a failli mourir, mais il survit. Donc c'est pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc il y a la faim, il y a Eretz Israël, c'est pas comme aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir de la nourriture, c'est très difficile d'avoir des fours, c'est très difficile de pouvoir mouliner la farine pour avoir du pain. Et je vous dis pas si en plus il y a des guerres, c'est pas évident. Bref, donc les années passent et ils font le Shidour. Et lors de la rencontre, en fait, le rabbin qui surveille les rencontres, il voit qu'ils éclatent, en fait, ils commencent à pleurer. Les deux commencent à pleurer. Alors bon, il arrive pour interrompre la chose. Et en fait, ils disent non. Bon, il s'était reconnu et disait mais c'est un problème parce qu'il ne connaît rien. En fait, mon père, il m'a dit, moi, chaque fois que je sais pas par quel miracle, je suis pas en train de pleurer, parce que chaque fois que je parle de cette histoire, je pleure comme c'est pas possible, parce que vous imaginez la pression qu'elle a, elle a perdu toute sa famille, et son père, voilà, lui dit tout ce que son père lui a transmis, évidemment, elle veut le transmettre. Et là, elle se retrouve face à un bon juif, mais qui n'a aucune connaissance. Et donc, comment faire? Et bref, donc le Rav, il vérifie quand même la personne, il voit qu'il a des très très bonnes midotes. Et donc, il se marie, il leur donne la bracha et il se marie. Et donc, c'est les parents de Rav
du Rav Ben-Sion Abba Shaul. Alors, pour vous dire le niveau, genre que c'est pas du tout notre niveau à nous, le Rav, il disait, une fois il avait été invité par une famille très observante à Yerushalayim, et une fois, lorsqu'il sort, après, qu'il quitte, après Shabbat et tout, il fait cette confidence et il dit qu'il est consterné. Pourquoi ? Parce que la fille a osé demander à sa mère de lui passer le sel. Donc pour lui, c'était un niveau, voilà, un manque de respect, de kavod, enfin, voilà, donc je vous dis, ça c'est une autre dimension. Mais donc comment il a fait pour arriver à ce niveau-là ? Il a souffert la faim pendant donc la Deuxième Guerre mondiale. Il coupait des tranches de pain sec. Il étudiait avec Rav donc Ovadia Yosef. Il prenait le côté tendre du pain, il le donnait à ses parents, et eux, ils mouillaient la croûte du pain dans l'huile qui était le même huile qui servait pour allumer les bougies. Voilà, et c'est comme ça qu'il mangeait. Mais son père en fait, voilà, il travaillait, il étudiait la nuit. Les parents ont fait beaucoup de sacrifices, et lorsqu'il a commencé à devenir un grand en Torah, il étudiait le niveau, vraiment le sod avec son père, et ils ont atteint ensemble des grands niveaux. Donc tout ça pour vous dire que ils avaient rien, et après ils ont eu tout. Voilà, il n'a plus manqué de nourriture, il n'a plus manqué de... le père, il a acquis la Torah. Donc vous voyez, lorsqu'on est là, on se dit, bon, là j'ai terminé mes années de médecine, mais là il faut que je fasse une spécialisation, et puis il faut que je fasse mon internat, et puis j'ai rencontré quelqu'un de bien, mais lui là il veut faire une autre filière. Après, donc ça prend 4 ou 5 ans. Et après ça, en fait, une fois qu'on a tout ça, on veut ouvrir le cabinet, mais lorsqu'on veut faire l'ALIA, après il y a des choses qui ne sont pas reconnues, il faut parifier, donc on ne le fait pas. Et donc finalement, nous sommes pris au piège. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas avoir d'ambition ? Bien sûr qu'il faut avoir des ambitions, mais ce que je veux dire, c'est que faut faire attention, parce que la galoute, c'est vraiment... Vous savez, sinon ça serait pas une malédiction en fait. Si c'était si évident, si c'était si facile, vous voyez, il y a toujours une bonne raison pour pas partir. Et en parlant de sacrifice, ça, je voulais donner l'anecdote par rapport à la fin du livre que nous avons étudié, enfin la fin du premier chapitre, vous savez, où nous avons vu le couple, à quel moment se taire, à quel moment faire des sacrifices, l'orgueil, enfin plein de choses. Et il y a cette amie qui m'a raconté donc cette anecdote. Donc elle était au 8e mois de grossesse, et avant, en fait, elle veut organiser avec son mari, disons le dernier repas avant de risquer en fait de l'accouchement, si vous voulez. Donc c'est un très beau couple, ils sont généreux, on mange bien chez eux, donc ils ont invité les cousins, les amis, voilà, juste pour faire les courses, c'était l'aventure. Et donc ils sont juste contents qu'ils ont finalement pu préparer tout. Et vous savez, pendant le dîner, entre les échanges, le tac au tac, en fait, elle donne une réponse. Et en fait, elle se rend compte qu'elle peut avoir dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, ou quand même qu'elle aurait pu dire d'une autre manière, et que ça a potentiellement pu blesser son mari. Mais bon, il ne réagit pas, il ne dit rien. Donc la soirée se termine, et donc elle se pose sur le canapé, elle est crevée, lui est en train de faire la vaisselle. Donc à savoir qu'elle
qu'elle vient elle a grandi dans un milieu, disons, c'est comme le Yémen il y a, il y a 40 ans, d'accord? Pour elle, il y a rien de plus anti-érotique d'un homme qui fait la vaisselle. Genre, faut pas... Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est comme ça, d'accord? Donc elle est là, et elle est fatiguée, elle est sur le canapé, elle le regarde faire la vaisselle, et il y a ce calme, vous savez, il y a ce calme dans la maison. Et donc elle dit, bon, donc elle essaie d'aller vers lui, mais elle est trop fatiguée, je vous dis 8 mois de grossesse. Donc elle en profite pour regarder la maison. Donc c'est un bel appartement, sobre, élégant. Et elle réfléchit au fait que là, du coup, elle attend 2 jumeaux. Donc c'est l'une des dernières soirées dans lesquelles ils peuvent rester tranquillement à la maison. Voilà, après il y a les enfants, après ils vont courir et ils n'ont plus du temps pour eux. Enfin, ça sera différent. Et là, elle observe, en train de faire la vaisselle. Et elle se rend compte qu'en fait, il est là, la vaisselle, et en fait, il est en train de chuchoter, de dire des choses. Et là, en fait, elle se rend compte qu'évidemment, oui, il est en train de faire la vaisselle parce elle est enceinte et parce qu'elle est fatiguée, tout ce que vous voulez. Mais en fait, voilà, ça lui fait mal. Et alors, il papote comme ça. Et vous savez, c'est comme les... C'est rien de grave, mais c'est la petite blessure comme qu'on se fait au doigt, vous savez, avec le papier. Donc c'est fin, c'est tranchant et ça pique. Et donc elle peut pas vraiment dire quelque chose. Et elle, à ce moment-là, elle se rend compte qu'il aime vraiment, qu'ils s'aiment vraiment en fait, les deux. Et donc là, il n'y a pas de 8e mois de grossesse qui tient. Elle fait l'effort, elle se lève, elle va vers lui. Et voilà, ils se sont beaucoup aimés cette nuit-là. Et voilà, ça dépassait pas. Ah, je te fais la vaisselle, comme ça après, je peux sortir avec mes amis, jouer au foot ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Et elle, de son côté aussi, elle aurait pu dire oh là là, mais qu'est-ce que tu fais la gueule, qu'est-ce que t'es lourd, juste pour. Non, même la petite blessure, ça passe pas. Et, et voilà. Voilà, donc parfois ça fait plaisir d'entendre ces couples. C'est des belles anecdotes. Voilà, c'est tout. Bonne semaine.